Donc, je vais proposer, quand ça va être mon tour de prêcher, qu'on puisse commencer un nouveau livre, le livre des Actes. Et puis, la dernière fois qu'on était ensemble, c'est de juste nous rappeler que ces hommes, ces femmes qui ont été envoyés dans le monde par le Seigneur Jésus-Christ étaient des gens de même nature que nous. Et ça, c'est important parce que souvent, on a peut-être une tendance à idéaliser les choses et ainsi, on se disqualifie après parce qu'on disqualifie notre réalité à nous au nom d'un idéal. Quand on pense aux apôtres, on peut avoir une impression que c'était des gens qui n'étaient pas comme nous ou encore que leur époque était tellement différente de la nôtre que ce n'est pas comme nous. Et on peut manquer finalement l'instruction et puis la motivation que c'est supposé nous donner à nous. Donc, c'est dans ça que je voudrais juste nous rappeler qu'ils sont, eux, de même nature que nous, avec les mêmes besoins que nous. Alors, ce que le Seigneur leur a accordé, il nous l'accorde aussi à nous. D'où sa présence au milieu de nous par son esprit. Et puis, finalement, toute l'administration de cette grâce. Le Saint-Esprit nous amène maintenant à pouvoir profiter de tout le travail qui a été fait en Jésus-Christ. Dieu nous a aimés, le Père, il nous a vraiment aimés. C'est le Père qui a planifié finalement pour notre délivrance, notre salut. C'est le Fils qui est venu accomplir parfaitement le travail, qui met à notre compte, donc une vie sainte et parfaite, qui nous donne, au fond, qui nous donne le mérite, le droit de devenir enfant de Dieu, d'être adopté par lui dans sa famille. Et en plus, c'est lui qui a payé notre dette afin que non seulement il nous donne sa vie, dans le sens tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a dû accomplir, mais il a en plus payé notre dette afin que rien ne nous empêche de venir à lui. Donc, c'est encore une fois, quiconque veut, vienne. Et Christ meurt, ressuscité pour tous ceux qui vont croire en lui. Et très bientôt, la réalité finale va arriver. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Et on va se retrouver à adorer, à célébrer, à louanger le Seigneur pour l'éternité. Et puis il y a certains de nos frères et sœurs qui nous ont déjà précédés, au moins en rentrant chez lui. C'est quand même spécial. Si pour le monde, la mort est un désastre, un désespoir, un rappel de leur futilité totale, pour nous, c'est une espérance fantastique. C'est une consolation. Ça nous rassure énormément. On est tous à un battement de cœur de là. Personne ne peut dire, moi, dans 100 ans, je suis de 7 ans encore. Même les petits bébés. Actes des apôtres. Je veux qu'on puisse lire la première partie. On va lire ensemble jusqu'au verset 14. Acte 1, 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent.
et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans un premier temps, on voit que ce second livre, donc le premier, c'est l'Évangile de Luc. Le second livre est écrit à quelqu'un qui s'appelle Théophile. Et Théophile, on se demande, est-ce que c'est vraiment quelqu'un? La plupart pensent que oui. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir que son nom veut dire quelqu'un qui aime Dieu. Donc, est-ce que c'est écrit pour tous les théophiles qui sont au fond les croyants? Parce que quand on rencontre le Seigneur, que le Seigneur se dévoile à nous, vous devenez inévitablement un amoureux du Seigneur. Vous aimez le Seigneur. Vous le valorisez plus que n'importe quoi. Et plus on grandit en lui, mais plus sa valeur augmente. Donc, on pourrait dire, oui, il y a peut-être un monsieur qui s'appelle Théophile, mais il y a aussi un peuple qu'on pourrait appeler les théophiles. Tous ceux qui aiment le Seigneur et qui attendent son retour. Il parle dans son premier volume, donc dans l'Évangile, il dit, tu te rappelles, j'ai donc commencé à t'écrire tout ce que le Seigneur a commencé à faire. Et c'est intéressant de voir qu'il dit ici ce qu'il a commencé à faire. Donc, son livre ne termine pas en disant « il a terminé de faire ». Il continue à faire. Et le livre des Actes montre comment le Seigneur, ayant commencé à son incarnation à faire quelque chose au milieu de son peuple et pour son peuple, va continuer dans ce deuxième tome à continuer à faire et à faire encore de plus grandes choses que quand il était dans la chair, quand il était finalement dans son humanité. Il nous a averti qu'il était préférable qu'il parte. Et c'est sûr que pour les apôtres qui étaient avec lui, ça a dû être d'abord une nouvelle un peu étrange. Non, c'est mieux que tu sois avec nous. Parce que là, on te voit, on t'entend, si on a une question, on te la pose. Mais le Seigneur leur rappelle qu'à moins qu'il parte le Consolateur, l'autre qui doit venir, un autre comme lui qui doit venir, ne pourra pas venir. Et c'est quoi la différence entre les deux? Bien, la différence entre les deux, c'est que quand Jésus est avec eux, il est en dehors d'eux. Mais quand l'Esprit va venir, il va être en nous. Ce que Paul rappelle finalement, même aux païens, en disant, je vous dis, un grand mystère, Christ en vous. Et quand on commence à découvrir ce mystère, quand Dieu nous dévoile cet aspect de son œuvre, on n'a plus le même regard, ni sur nous-mêmes, ni sur ceux qui ont cru en lui. L'Église devient le lieu où Dieu est au milieu de nous. Encore une fois, il y a deux manières de voir. Vous regardez l'extérieur de l'Église, dans sa chair, et là, finalement, certaines personnes vont se juger soit indignes d'être au milieu de l'Assemblée. Ça arrive, il y a des gens qui sont trop gênés de venir dans une assemblée en pensant qu'ils sont trop pécheurs. Mais souvent, malheureusement, il y a des gens qui se trouvent trop dignes d'être au milieu de nous. Et là, les églises sont pour eux toute une gang d'hypocrites, car eux seuls sont les sincères et les purs. Mais ce qui est quand même étrange dans ça, c'est que ces gens-là sont trop... on pourrait dire, oui, imbus d'eux-mêmes, aveuglés par leur éclat, pour réaliser la stupidité profonde dans laquelle ils se trouvent. Ils méprisent l'œuvre de la croix. Ces gens-là méprisent la croix de Jésus-Christ. Et ils deviennent même des ennemis de Dieu en vous persécutant, en cherchant vos fautes que Christ a payées pour, que Christ a pardonnées. Il les cherche. Il cherche à vous condamner et à vous juger selon la chair.
Et ces gens-là prouvent, en tout cas, s'ils sont sauvés, Dieu seul peut le savoir, ils prouvent une chose, par contre, ils ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils sont carrément opposés à son œuvre. Donc, ils existent toujours, ils vont toujours exister. Ils commencent au milieu de nous pour une saison, puis ils finissent en dehors de nous, contre nous pour la prochaine saison. Mais rappelez-vous une chose que le Seigneur nous dit avec beaucoup un côté très, très solennel. Quiconque va essayer de détruire le temple de Dieu, Dieu lui-même le détruira. Et ce n'est pas une petite affaire. Donc, votre rapport avec l'Église de Jésus-Christ doit être avec beaucoup de prudence, sans arrêt. Donc, ce Jésus a commencé à faire quelque chose et il continue à le faire. Non seulement il fait, mais il enseigne aussi. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, un de ses ministères, c'est d'illuminer sa parole dans notre entendement. Parce qu'il dit ici, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné à ses apôtres, par le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on regarde comment Luc a expliqué, parce qu'il est en train de reconnecter, si on peut dire, Théophile à son premier volume. Et donc, on va regarder dans Luc 24 comment le Seigneur a donné ses instructions par le Saint-Esprit. Donc, on est dans Acte 20, c'est-à-dire Luc 24, il nous est dit au verset 25, « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Le Saint-Esprit, normalement, par l'enseignement ici que Luc nous dit que Jésus leur a donné, ses ordres par le Saint-Esprit, c'est de nous expliquer qui est le Seigneur pour nous et pourquoi il devait souffrir. Ce qui va à l'encontre de leur conception, mais ce qui va aussi à l'encontre du concept que Adam peut avoir aussi du Messie, de l'œuvre de Dieu et inévitablement de sa propre vie. Adam a un concept, puis ça c'est pour ceux qui veulent avoir vraiment une étude bien approfondie sur le sujet. Prenez le cours du pasteur Wellman, c'est entre autres son cours sur théologie de la croix ou théologie de la gloire. Et vous allez vraiment voir, puis c'est un très bon cours en passant, pasteur Wellman, que ça va être une tension en nous continuelle. Mais par la foi, on s'attache à ce que Christ dit des choses. Et naturellement, ce qui est un peu déplaisant, c'est que la chair ne profite pas là-dedans. Mais en passant, c'est la plus grande délivrance qu'on ne peut pas avoir. Je veux dire, c'est pas plate de dire hey, « c'est-tu de valeur que ma chair ne profitera pas? » Au contraire, nous, véritablement, on va profiter plus que jamais, vu que notre chair ne profite pas. Parce qu'on oublie que notre pire ennemi, c'est notre chair. C'est pas un ami, la chair. Je veux dire, c'est ce qui rend nos vies si misérables. Tandis que l'Esprit de Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose de tellement sûr, de tellement fait, accompli parfaitement. Je veux dire, réalisez-vous le repos dans lequel il nous fait rentrer? Mais tant qu'on pense dans la chair, on opère. Puis quand on découvre que le travail est parfaitement accompli, on entre dans le repos, et étrangement, dans le repos, ça ne produit pas de la passivité, ni de la oisivité, mais au contraire, il y a toute une activité de vie qui en déborde et ça produit un fruit de Dieu dans nos vies, le fruit de l'Esprit. Ce que je posais de répondre bientôt à la question de Jean-François, que je tarde de répondre. Bref, il y a une activité de vie en nous, dans le repos, qui produit bizarrement bien des activités. Au point, des fois, tu es obligé de dire à certains croyants, dans leur excitation, retourne chez vous. Tu peux rentrer chez vous aussi. Tu sais, il y a une vie. Parce que tellement, des fois, on peut s'exciter, s'ambitionner de tout un univers qui s'est ouvert à nos yeux. Et en plus, on est invité. On n'est pas là par mérite. On est invité. Gaétan est en train de faire un petit résumé sur l'histoire de la Bible parle. Et puis, lui-même en train de dire comment ça l'excite, il n'en revient pas, de rappeler l'œuvre que Dieu fait au milieu de nous, depuis... je veux dire, on a des histoires à se raconter, puis les plus belles histoires qu'on a à raconter dans la Bible parle, c'est toujours qu'est-ce que le Seigneur a fait au milieu
milieu de nous. Comment Dieu, finalement, utilise à un moment donné quelqu'un. Et là, du jour au lendemain, la personne est saisie pour nous amener toute la gang dans quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. L'histoire la plus franche, c'est encore une fois quand je vois Normand Lemay être saisi en Haïti. Puis en plus, il vient parce que je dis, ben tu sais, viens. Puis ce que béni avec la Bible parle, dans le sens que ce que Dieu te produit de béni, c'est que les gens ne sont pas invités parce qu'ils le méritent. Tu vois, c'est comme... bref, lui, il est en train de récupérer d'une dépression. Tu sais, je veux dire, dans le sens que... il est brisé, le gars, tu sais, il était fatigué. Fait que, à un moment donné, je dis, écoute, pourquoi tu viens pas avec nous autres en Haïti, tu sais? Dans ce temps-là, on ne savait jamais où on s'en allait vraiment, là. On ne sait pas nécessairement plus, mais ça nous donne l'impression qu'on le sait aujourd'hui. Mais quand même, à l'époque, c'était encore visiblement impossible de savoir ce qu'on s'en allait à tous les fois, tu sais. Et il me dit, attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, tu sais? C'est là que j'ai dit, écoute, tu sais, plutôt que de dire, ben, écoute, il faut que tu comprennes que la Bible parle. La première chose qu'il faut que tu apprennes, c'est qu'on ne fait rien. Tu comprends-tu? On ne fait rien. Non, mais en voulant dire, sois responsable, justement. Parce qu'on va planifier, grosso modo, puis toute cette planification-là qui est très bien, qu'il faut faire, il faut toujours être prêt à la mettre de côté pour voir qu'est-ce que Dieu a préparé. Tant mieux si on a tombé pile sur ce qu'il a préparé. Mais si ce n'est pas ce qu'il a préparé, on n'est pas finalement en train de s'entêter à dire au Seigneur, rentre dans la boîte. Le Seigneur veut nous amener dans un champ ouvert. Nous autres, on veut rentrer dans une petite patente de rien. Le Seigneur dit, non, j'ai mieux pour vous. Fait que j'ai normal, je dis, écoute, bon, tu veux faire absolument quelque chose? Ben, tu sais, on va leur dire, il faut que je justifie pourquoi je dois aller là. Je dis, OK. Où on va aller, j'aimerais que tu puisses protéger quelque chose. Il faudrait pas qu'on se la fasse voler. Il y a une grosse roche sur la plage. Ça va être ton ministère de voir à ce que personne ne nous la vole. Fait qu'il me regarde, puis il a fait un peu comme vous avez fait, en disant, tu me niaises? Oui. Il s'est embarqué, puis comme de fait, en plus, ça a commencé mal son voyage. Il y a un gars dans l'équipe, qui n'est pas avec nous autres depuis longtemps, là. Il y a un gars dans l'équipe qui n'aimait pas la face. Vraiment, il l'aimait pas, il le trouvait laid. Non, il y a du monde étrange de même que s'il te trouve laid, il ne t'aime pas. Normand, il est beau. Bref, le gars faisait tout pour écœurer Normand parce que, en plus, je ne le savais pas, moi je les ai mis, je pense, ensemble sur le même... Il y en a qui couchaient sur un bateau. Il y avait 2 voiliers, fait que on était trop de monde dans la maison qu'on était, fait qu'il y en a qui couchaient sur le bateau. Et inévitablement, quand tu couchais sur le bateau, tu as juste une chaloupe pour venir dans le sens à terre, tu comprends? Fait que... Fait que le gars, finalement, qui embarquait, parce qu'il faut coordonner tout le monde ensemble, parce que t'en as qu'une chaloupe, fait qu'il faut qu'on part tous ensemble, puis on vient tous ensemble, tu comprends? Lui, le gars en question, qui n'aimait pas Normand, il cachait toujours une rame. Tu comprends? Fait que là, Normand, s'il devait retourner au bateau, pas capable de retourner au bateau, tu sais, ça va mal, une rame à une chaloupe, là, tu sais. Puis je veux dire, le voilier était quand même un petit peu loin, là. Il cherchait toujours la rame. Puis le gars était étrange. C'est un genre de gars qui a un petit sac brun tout le temps, tu sais. Tu sais, t'en as des fois dans les villages là, qui se promènent dans le quartier là, avec les sacs bruns. Puis Normand, je le regarde aller, je dis... Je le connais, Normand, je travaille avec lui, Hydro, tu sais. Mais j'ai vraiment vu que le Seigneur l'a transformé. Parce que normalement, Normand, c'est un joueur de football avant. Il l'aurait défoncé. Parce que le gars l'invitait vraiment ça. Même moi qui ne me faisais rien, ça m'aurait tenté qu'il le fasse. Non, parce que j'ai dit, gars, après ça, à la fin, j'ai dit, écoute, regarde-moi bien, là. C'est la dernière fois que tu viens avec nous autres en voyage. C'est la dernière fois. Puis le gars me l'a, tu sais, ce genre de gars qui te fait sentir quoi là? Tu ne crois pas à la grâce de Dieu? Alors, une fois que Zayama en parle de la grâce pour toi, parce que je pense que je ne l'ai pas en ce moment.
Fait que Normand, je le regarde aller, puis je dis, il va le défoncer, il va le noyer, il va faire quelque chose, tu comprends? Pas en tout. Normand, je découvre quelqu'un qui est plus intéressé de savoir ce que Dieu est en train de faire que de vivre dans ses droits et dans ce qu'il doit être. Et ça, là, ça, c'est ce que tu veux trouver dans un disciple. Il a passé l'étape d'être en contrôle et il découvre celui qui contrôle toutes choses. Et il le cherche. Il veut le connaître, puis il veut comprendre. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. Fait que, en plus, c'est un de mes chums que, tu sais, je me demandais comment il s'était développé, parce qu'on s'était perdu de vue pendant un bout de temps. Il allait dans une autre assemblée. Et à un moment donné, je leur dis un petit peu ma vision. Je dis, écoutez, moi, ma prière, ma supplication devant Dieu, ça fait des années qu'on vient en Haïti, on vient aider tout le monde, puis c'est le fun, il n'y a pas de problème. Mais mon fardeau maintenant, c'est que Dieu nous établisse à quelque part dans le pays où on peut s'investir, connaître le Seigneur et voir comment ça peut prendre un village de rien et de sortir ce village-là de la mort. Puis dans tous les sens du mot. Spirituellement, matériellement, physiquement. Comment le Seigneur arrive dans un lieu où la mort a régné pour après ça rendre manifeste sa présence dans tous les domaines de notre vie humaine. Tu sais, c'était vraiment mon fardeau, parce que chez nous, c'est tellement compliqué, tu as des règlements pour tout, tu te fais étouffer par tout. L'Église était un petit peu stérile. Hein? Ici, on n'a plus grand-chose, on dit on n'a plus le droit de faire rien. Fait que, tu sais, c'était un privilège énorme de se retrouver dans une place. Et comme de fait, on prie, tu sais, on est tout. Moi, je pense que c'est le lieu où on est. C'était à Ibo Beach, près de Port-au-Prince. Fait qu'on est ensemble, on est en train de prier. Et là, je vois Normand comme être saisi. Vraiment, tu sais, un enthousiasme, une foi. Et naturellement, comme Dieu fait les choses, tout le projet qui normalement semblait être ça, parce qu'on travaille avec des Américains, même avec un monsieur millionnaire qui était pour pourvoir, puis tu sais, il était tout pour que ça va marcher, tout! Même la vision en question, puis les gens qui ont travaillé, ont fait telle chose. Je me disais, wow, on est là, on est là. Et naturellement, le Seigneur aime tellement tuer. Je ne sais pas pourquoi, il tue tout. Et il a tué le projet. Là, à la fin du voyage, ça a reviré en catastrophe. Il a tout cassé. Bing, bang, pif. Les gens avec qui on travaillait, on ne travaillait pas avec eux autres. Il est arrivé toutes sortes d'erreurs. Écoute, ça a fini, là, il n'y a plus de projet. On est dans, je nous vois encore, là, assis dans les boîtes de camion, on s'en va vers l'aéroport. Moi, je ne parle plus. L'autre chef d'équipe, il est un peu mal. Il essaie de... Là, je me dis, j'aime mieux pas parler. Je dis, moi, juste dire des niaiseries, tu sais. On retourne, puis je dis, bon, ben ça, écoute, je me suis trompé, c'est pas grave, on va attendre encore. Mais Normand, lui, même si tout est fini, catastrophe, puis en plus, ils ont tombé dessus, lui, là, parce que c'était pas assez juste le premier, ça fait que le Seigneur l'achève avec même le restant de l'équipe. Tout pour que Normand me dise, écoute, ben, moi, Haïti, mets une croix là-dessus, je retourne chez nous, je ne veux plus rien savoir, tu sais. Pantoute, il est dans une joie que produit le Saint-Esprit. Il n'est pas dans une joie circonstancielle. Circonstanciellement parlant, tout te déprime, ça. Tout te déprime. Tout. Mais lui, il est là, grand sourire, heureux, en disant, on est-tu béni, hein? Moi, je vis un peu à partir de ce qu'il voit, parce que je me dis, au moins, il y en a un qui voit le Seigneur, m'a m'accroché à côté de lui, et puis tu comprends, ça doit, tu sais. Puis là, il était, puis là, je dis, ah oui, c'est merveilleux. Par la foi, ça va? Et on vient à Montréal, le projet est mort, mais Normand, lui, vit. Il vit. Et il arrive à Normand toutes sortes de situations absolument incroyables. Et l'année d'après, on se retrouve finalement à une grande convention avec un des plus gros ministères d'Haïti, avec de la radio, télévision, des écoles, tout. Et ils nous disent, est-ce que vous voulez travailler avec nous autres? Et on vous donnera un petit village qu'on ne peut pas s'occuper. Sur le bord de la mer, parce qu'il sait qu'on est charnel un petit peu quand même. Et là, on commence et dit, écoutez, ça va vous coûter 1 pièce par année. On peut peut-être se payer ça. Et là, on arrive finalement à Tiverny. Et Normand, pendant plus de 9 ans, va de défi de foi en défi de foi, au point que ça me fait tellement peur que j'aime mieux me fermer les yeux et de le suivre. Parce que moi, ma manière de faire la mission avant, c'est 1 pack-sac par personne que tu portes toi-même et rien pour qu'on stresse aux douanes. Normand, des containers de 45 pieds et tu stresses aux douanes.
Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec une mission que tout le monde dit « Wow! Comment vous avez fait? » Et on se demande encore comment c'est arrivé. Honnêtement, quiconque vient se demande, écoute, le dernier qui en était comme un petit peu sous le choc quand on était, c'est Gilles Lapierre, qui est un des responsables de l'Union du Fellowship, là, Baptiste. Parce qu'il m'a demandé comment vous... Tu sais, parce que les gens demandent notre secret, notre méthode. Notre méthode. Fait qu'il veut savoir notre méthode. Fait qu'il dit, comment vous faites? Là, tu parles, vous en allez en Afrique, vous allez en Haïti, vous vous promenez au Québec, tu sais, mais comment, c'est quoi votre méthode? Je dis juste, ça serait vraiment trop compliqué à t'expliquer. Non, parce qu'il faudrait que je l'écrive, c'est plusieurs volumes, tu comprends? Mais regarde, pour faire ça simple, la prochaine fois qu'on part, embarque avec nous autres. Mais vous faites comment? Ben, tu sais, on achète un billet d'avion. Ça, c'est la partie la plus compliquée. D'un coup, ça, c'est fait, là. On embarque dans l'avion. Il a dit, tu sais, quasiment, vous êtes des irresponsables. Ça aide. Fait qu'à un moment donné, je dis, quand justement, là, il n'était pas venu en Afrique, ça n'a pas marché, il dit, écoute, je vais peut-être aller avec vous autres en Haïti cette année. Ça, il y a 2-3 ans. Ah, je dis, super, parfait. Fait comme de fait, il arrive dans la deuxième batch, là, au mi-janvier. Il arrive avec toute l'équipe. Et puis c'est sûr, c'est un choc. C'est la première fois, je pense, qu'il allait en Haïti. Sortir les bagages de l'aéroport. C'est déjà le premier défi, c'est trouver tes bagages. Puis tu as toute une équipe là-dessus. Ça fait déjà la mission. Hein? On commence avec ça, puis c'est tout tapé, puis les marques oranges. Mais le problème, c'est que les Haïtiens, ils ont compris le même truc que nous autres, puis nous autres, on l'a peut-être pris d'eux autres. Eux autres aussi, ils tapent toutes leurs valises des couleurs différentes pour qu'on retrouve vite nos affaires. Fait que tout le monde a des couleurs. Tu en vois-tu? Bref, là, toute une équipe qui attend les bagages. Il faut tout ramasser l'équipe sur le bord du mur. Il faut connecter avec les bons bagages. On a des bagages supplémentaires qui sont souvent les médicaments, des choses comme ça. Là, après ça, il faut garder les petits papiers. Il faut sortir de là. De là, quand tu arrives là-bas, tu as les porteurs de bagages qui t'attendent dehors. Tu comprends? Mais j'ai un de mes chums qui est là à cette heure depuis des années, un gars vraiment fantastique. Élie. Élie Chéri. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis finalement, Élie, il nous attend dehors à tous les fois. Puis là, il coordonne ça, on lui donne de l'argent à lui, il s'occupe finalement de calmer les autres, on met ça sur l'autobus, on rentre tout le monde là-dedans, et puis après ça, on part pour quelques heures. Ça fait que quand c'est la première fois que tu es là, c'est une expérience en soi. Tu sais, tu dis, wow, j'aurais sûrement rien de plus intense sur le restant du voyage. Non, ce n'est que le commencement. Ça va? Et puis là, il arrive. Fait que bonjour, mon Gilles descend de l'autobus, puis là, il regarde le bâtiment, il regarde tout ça. Écoute, le gars, il dit, coudonc, vous avez trouvé où l'argent? Parce que c'est impressionnant quand tu arrives. C'était un moyen bâtiment. C'était toujours petit ce qu'on faisait au début. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu donnes un petit projet à Normand, ça finit toujours gros. Tout le temps. Et puis là, là, il arrive. Et puis là, il s'est assis. Je le rencontre. Il y a de la soupe quand tu arrives. Ça, c'est le soir, tu sais. Là, il commence à me poser plein de questions. Gilles, mange ta soupe. On va se coucher. Tu es dans la même chambre que moi. Demain matin, tu vois, je vais être là encore. Puis quand tu vas être reposé, on se reposera les questions. Puis il a tellement été béni en disant, hey, il faut que les gens viennent voir ça. Mais ils demandent toujours, c'est quoi votre technique? Ma technique est bien simple. Trouve à qui Dieu envoie le ballon. Et assistons-le. C'est tout. Et c'est ce que le Seigneur va faire ici. Quand il donne ses ordres, quand il donne ses recommandations par le Saint-Esprit, on l'a lu, c'est qu'il va leur expliquer, contrairement à ce qu'ils pouvaient comprendre, comment ils devaient souffrir. Et il leur ouvre l'intelligence. Pourquoi? Parce que le drame avec nous, on commence toutes, non pas en avouant qu'on ne sait pas, on commence malheureusement tous avec « je pense que je comprends ». Michel nous parlait tout à l'heure qu'il y a un réveil en Afrique, comme dans beaucoup de pays en passant. Si nous autres, tout fait que ça s'étouffe en passant, ailleurs dans le monde, l'Évangile n'est pas limité et plein de gens sont en train d'arriver au Seigneur. Plein. Même les lieux où est-ce qu'il y a de la tyrannie, de la dictature, des gens sont même visités par le Saint-Esprit en songe, en rêve, et ils se réveillent le lendemain matin et ils sont à la recherche de ce Jésus. C'est quand même incroyable. Bref, ils se convertissent et comme je le dis, ils n'ont pas de Bible, mais eux aussi arrivent à la vie avec le même problème qu'on a tous.
Je pense que je le sais. Il y a un philosophe grec qui était assez intelligent pour comprendre quelque chose de vraiment bon. Il dit, c'est qu'on est dans une double ignorance. Platon. Il dit, on est dans une double. C'était surtout Socrate, là, remarque. Il dit, le problème, là, c'est parce qu'on pense savoir. C'est notre première forme d'ignorance. Mais c'est seulement quand tu sais que tu ne sais plus que tu es rendu plus proche de savoir. Mais le problème, c'est qu'on commence tout avec « je pense que je le sais ». Alors, regardez un enfant à partir de 2 ans. Dès qu'il commence un peu, qu'est-ce qu'il vous dit? Capable. Capable, capable. Ils sont capables. Ils ne sont pas capables, mais ils sont capables. C'est sûr qu'il faut leur laisser la place pour qu'ils explorent leur monde jusqu'à ce qu'un jour, la maturité dise « sais-tu quoi, j'ai besoin d'aide ». Mais ça ne se dit pas à 2 ans, ça. Et ils ne vous diront pas « j'ai besoin d'aide ». Mais normalement, il est supposé d'arriver à quelque part dans ta vie où tu dis « j'ai besoin d'aide ». Et si tu ne le dis pas, quand tu vas être vieux, tu vas être obligé de subir que tu n'es pas capable. Donc ici, le Seigneur leur montre en disant « les gars, à moins que je vous le dise, à moins que je vous le montre, à moins que je vous l'enseigne, ce n'est pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme. Ce n'est pas des choses que l'œil a vues. Ce n'est pas des choses que l'oreille a entendues. Je dois vous expliquer ces choses. » Comment on peut arriver à comprendre qu'on va être sauvé par la vie d'un autre? Comment on peut comprendre qu'on va se présenter juste devant Dieu par la justice d'un autre, à moins que quelqu'un nous le dise? Alors, il leur donne ces fameuses recommandations. Et je vais finir là-dessus, puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on développera sur qu'est-ce qu'il entend par. Parce que là, il dit, vous allez recevoir plutôt le Saint-Esprit. Là, non, il dit, vous allez retourner à Jérusalem. C'est quand même intéressant que le Seigneur insiste que c'est à partir de Jérusalem qu'ils doivent aller. Parce que, rappelez-vous, quand il est ressuscité, où il avait fixé le premier rendez-vous avec eux, selon les Évangiles? Est-ce que vous vous rappelez? En Galilée, sur le bord du lac. Il dit, dis à mes frères et à Pierre que je les attends en Galilée, tu sais, sur le bord du lac. Donc, c'est intéressant qu'à sa résurrection, premier rendez-vous, on s'en va au lac. Là, il mange avec eux autres. Et puis, les évangiles, les actes, et entre autres, la première lettre aux Corinthiens, disent en tout cas, ils nous mentionnent 10 manifestations de Jésus après sa résurrection, sur ce 40 jours. Okay? Où il mange avec eux, il leur fait une démonstration qui est physiquement là. Donc, à vie, à tous les témoins de Jéhovah, ils devraient peut-être commencer à lire leur Bible comme du monde puis réaliser que Jésus était physiquement là, ressuscité, physiquement là. Il me semble que c'est clair dans la Bible, tu as beau la pervertir, la Bible, arracher des versets, c'est là. Fait qu'on va régler ça tout de suite. Si vous êtes témoin de Jéhovah, repentez-vous, croyez à la résurrection physique de Jésus. C'est réglé, on va passer à d'autres choses. Maintenant, il leur dit et il leur explique ce qui concerne maintenant l'œuvre de Dieu. Donc, quand eux autres résultats qui vont recevoir le Saint-Esprit, et ça doit partir de Jérusalem, parce qu'il dit, n'oubliez pas, on retourne à Jérusalem, attendez à Jérusalem. Parce qu'il est dit, c'est que de Sion va sortir le salut. Le Seigneur, là, au moins lui, il croit aux Écritures. Il croit à ce qu'il dit. Et il nous dit, accordons-nous. Accordons-nous. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans d'abord s'accorder. Et comment Dieu dit qu'on doit s'accorder avec lui? D'abord, il nous rappelle qu'il ne change pas. Très important de se rappeler que l'Éternel ne change pas. Alors, si je peux m'accorder avec Dieu, il y en a rien qu'un qui va changer. Entre nous autres, les humains, des fois, on fait un 50-50, pas vrai? Ceux qui sont mariés. Bon, OK, 95-5. Mais il y a quand même quelque chose. Ça va? Mais avec le Seigneur, il n'y a même pas 95-5. Il est pire que ta femme. Ah, c'était facile, ça, là. C'est là qu'on devrait passer une offrande du yoga pour faire l'échec, là, si vous voulez. Bref, le Seigneur ne change pas, donc il va nous accorder à lui. Et il nous rappelle que quand il a dit quelque chose, même des milliers d'années auparavant,
Le temps n'a pas usé. Les événements n'ont pas fait qu'il est obligé de changer. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit, ça devient. Et c'est pour ça qu'il a toujours dit, non, c'est de Sion que va sortir. C'est de Jérusalem que le salut va aller par le monde entier. Paul lui-même le rappelle dans sa lettre aux Romains, en disant, non, c'est de Sion que ça doit sortir, c'est de Jérusalem. Donc, eux autres sont là, OK, réaction tout à fait normale. Est-ce en ce temps-là, Seigneur, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Regardez la réponse du Seigneur ici. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est très intéressant de voir que le Seigneur ne corrige plus maintenant leur compréhension de ce que c'est le royaume pour Israël, mais il va simplement corriger le temps. Ce n'est pas à vous de connaître ces temps. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va essayer de comprendre c'est quoi le royaume pour Israël? Parce que là, il y a des interprétations. Là, il y a même des petites chicanes chez les chrétiens. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur leur a expliqué durant son 40 jours en ce qui concerne le royaume. Parce que c'est de ça qu'il leur a parlé pendant 1 mois et 1 semaine. Et là, il leur a parlé, et par le Saint-Esprit, il leur ouvre l'intelligence. Et là, on voit, par la réponse qu'il leur donne, qu'il ne sous-entend pas que maintenant les apôtres ont un faux concept, une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Simplement que les temps ne leur appartiennent pas. Fait qu'on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu et le royaume pour Israël, Dieu voulant, la semaine prochaine. Ça marche? On remet ça au Seigneur. Seigneur, si c'était essentiel aux apôtres qui avaient quand même passé 3 ans avec toi, à être enseignés, à te voir vivre, à manger avec toi, Seigneur Dieu, à te regarder expliquer les choses. Tu dis, Seigneur, qu'à ta résurrection, quand tu es revenu vers eux, c'est par le Saint-Esprit que maintenant tes paroles font entrer encore plus clairement et profondément en eux. Seigneur, tu nous as accordé maintenant, parce que la promesse est pour nous aussi. C'est ça la nouvelle alliance en ton sang, Seigneur Jésus, qu'on a maintenant de ta part l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la communication, de la communion avec toi. Alors, notre prière, Seigneur Dieu, c'est que tu nous ouvres à nous aussi notre intelligence et que tu ne nous laisses pas dans nos conceptions, mais que vraiment les Écritures puissent être notre lieu d'ancrage. Et pas simplement les Écritures, mais on a besoin que tu nous expliques les Écritures. Car on peut souvent être comme l'eunuque qui retourne vers son pays, vers l'Éthiopie, en lisant les Écritures, comme Ésaïe, mais ne comprenant pas le sens de ces Écritures. Et c'est ce qu'on te demande, Seigneur. C'est notre privilège de pouvoir t'avoir comme instructeur, celui qui nous dévoile ce mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant, tu dis, à ton peuple. Fait que Seigneur, on s'attend que tu nous enseignes ces choses, que tu nous expliques ces choses, afin que notre joie soit encore plus grande, notre paix augmente, notre assurance augmente. Et merci d'avance, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur, d'attirer à toi encore une fois tous ceux qui croient. Vraiment de leur montrer qu'ils font bien de mettre leur confiance en toi et en toi seul, car il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, par lequel le travail est parfaitement accompli. Au mieux, les hommes de ce monde ont proposé des manières, des choses à faire, des rituels pour être sauvés. Toi, tu nous proposes non pas comment être sauvé, mais de recevoir ce salut, de venir à toi pour recevoir le pardon de nos péchés, de nos fautes, de recevoir de toi, Seigneur Dieu, la parole qui nourrit la foi véritable, ce qui nous donne d'abandonner nos idoles dans lesquelles on se confie pour trouver un sens à nos vies, pour trouver le sens, le seul, l'unique, le sens total que Dieu donne à cette création, toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tout a été fait par toi et pour toi. Alors, Seigneur Dieu, accorde-nous, encore une fois, de grandir dans cette foi, dans ce sens final de la création, toi-même, Seigneur Jésus. Et merci d'avance, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.